Il est strasbourgeois, il est incontournable sur les réseaux. 461 000 abonnés le suivent sur TikTok, plus de 25 000 sur Instagram. Lucas Yacouat est mon invité ce soir. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Le spécialiste des micro-trottoirs, entre autres, Lucas Yacouat. T'es devenu Instagrammeur, t'es devenu TikToker. Auparavant, c'était quoi ton parcours, Lucas? Mon parcours, à la base, je voulais faire professeur de PS. Ouais. Bon, ça n'a pas forcément marché, donc j'ai fait des jobs un peu à droite à gauche. Et puis pour l'anecdote, si tu veux, c'était quand j'ai fait surveillant dans un collège où des élèves de 5e m'ont dit Lucas, tu devrais te mettre sur TikTok. Donc moi, je me suis dit, mais jamais de la vie, je me mettrais sur TikTok. D'accord. Et je me suis mis sur TikTok. Et tu t'es mis sur TikTok pour faire entre autres des micro-trottoirs. Elle t'est venue comment cette idée des micro-trottoirs? C'était un ami qui m'a lancé là-dessus, un peu sous la forme de challenge, de défi. Et du coup, bah voilà. T'es pas le seul à faire ça, vous êtes nombreux. Pourquoi toi, ça marche un peu plus que les autres? C'est une très bonne question. D'après Pourquoi toi les gens me regardent? Pourquoi les gens t'aiment bien? Pourquoi les gens m'aiment bien? Parce que t'as l'air sympa, je te l'ai dit tout à l'heure en arrivant dans le studio. Ça me flatte. Non mais comment ça se passe en fait le matin? T'es chez toi et tu te dis qu'est-ce que je vais leur poser comme question? Comment ça se passe? Comment tu trouves les thèmes? Bah, je regarde un peu ce qui se passe, ce qui a déjà été fait, pour éviter de refaire les mêmes questions des milliers de fois. Et puis des fois, je me balade juste dans Strasbourg. Et puis si jamais je croise des gens intéressants, qui ont des looks atypiques ou qui ont l'air sympas, bah, je vais leur poser des questions. À Strasbourg toujours? Strasbourg, Paris, Lyon, où je suis. Ouais, je t'ai regardé récemment, t'étais sous la Tour Eiffel en fait. Ouais. Je voyais ça. T'étais à la foire au vin de Colmar aussi il y a quelques semaines maintenant. Tout à fait. T'y étais pourquoi? J'étais pour faire de la création de contenu de base pour des stands de vin. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu fais pas que des micro-trottoirs comme on a pu entendre à l'instant. Alors tu fais aussi, on va y venir sur tes collaborations, mais tu fais aussi des combats de pouces. Je fais des combats de pouces, oui. C'est quoi des combats de pouces pour celles et ceux qui n'ont pas TikTok et qui peuvent pas te suivre? Alors des combats de pouces, c'est un petit ring. Je me balade avec un petit ring et on peut mettre, il y a 2 trous dedans. Et on D'accord. peut mettre nos pouces dedans. Et c'est un combat de pouces, tout simplement. Et celui qui perd, celui qui gagne, ça se passe comment? Bah, celui qui perd ou celui qui gagne, en général, il y a un petit cadeau derrière. Mais c'est celui qui a le pouce cassé? Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un peu moins de violence quand même, je vous rassure. Lucas, c'est vraiment pas quelqu'un de violent. Pareil, c'était venu comment ça, les combats de pouces? Pareil, c'est que... Non, le hasard n'existe pas. Mais c'était lors d'une soirée créateur. On a fait un Secret Santa. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Secret Santa, Comme moi, c'est... Comment ça, tu sais pas ce que c'est? je sais pas ce que c'est. Un Secret Santa, c'est on s'offre des cadeaux. On pioche quelqu'un, un prénom au hasard, et on lui offre un cadeau. Ah oui, je sais ce que c'est, alors Voilà. je connaissais pas le terme. Et j'ai reçu des dizaines de petits produits voilà, qui n'ont pas forcément de sens. Un ring de combat de pouces, un truc qu'on pouvait mettre sur la tête où on pouvait lancer des balles. Et voilà. On l'a dit, tu as une bonne tête. Les gens sont toujours sympas dans la rue avec toi ou parfois c'est plus compliqué? Ça devient différent. Là. La plupart du temps, les gens qui viennent m'aborder sont sympas. Il y en a de plus en plus et je les remercie. De manière générale, ils sont sympas, ils disent bonjour, ils attendent même de côté si je tourne des vidéos. Mais on sent des fois que des gens ont des petits mots à dire, mais le disent pas directement, ils passent à côté et on entend des petites messes basses. Ça, c'est un peu bizarre et un peu gênant d'ailleurs. Je rappelle ton audience, 461 000 abonnés sur TikTok, plus de 25 000 sur Instagram. Tu te rends compte de ce que ça représente? 460 000, c'est à peu près 2 fois Strasbourg. Ouais, c'est pas mal en fait finalement. 2 fois Strasbourg, 461 000 personnes qui marchent derrière toi en permanence, tu sais qui Bon, te ça suivent. serait extrêmement gênant par contre. Non mais, comment tu vis ça? Bah, je le vis bien. Après, je suis bien entouré. J'ai des amis qui sont que je connais depuis très très longtemps aussi. Donc de toute façon, même si j'arrivais à prendre la grosse tête, ce que je ne souhaite pas, je serais remis dans le droit chemin assez rapidement. Donc. Des amis, mais tu es bien entouré, tu fais ça de manière professionnelle maintenant, tu as une C'est- agence aussi. C'est mon métier. Non, je suis pas dans une agence, mais j'ai un agent. Tu as un agent, voilà. Ouais. C'est lui qui trouve les collaborations, les marques pour toi? C'est ça. En fait, on se met d'accord. On a une conversation WhatsApp. Mon agent du coup me gère mes mails. Donc moi, je peux avoir des propositions aussi. Je lui transmets, on en discute. Il y a négociation de tarifs en fonction de ce qu'il y a à faire et de ce qu'il n'y a pas à faire. Et on valide ou on valide pas, tout simplement. Vous tapez Lucas Yacouat sur TikTok ou sur Instagram. Comment ça se passe techniquement? Nous, on voit le produit fini, Ouais. mais une séance de micro-trottoir ou une séance de combat de pouce, ça prend combien de temps au bout du compte? Alors pour diffuser une vidéo, c'est comme tu l'as dit, il y a plusieurs choses. Déjà, ça dépend si c'est un partenariat ou une collaboration ou si c'est juste une vidéo que je fais dans la rue pour mon contenu personnel. C'est sûr que si c'est une collaboration, par exemple, on va prendre l'exemple d'un hôtel où je dois mettre en avant un hôtel et que je décide de faire un combat de pouce, il va y avoir une négociation par rapport à l'hôtel, ce que je dois faire, ce que j'ai pas le droit de faire, ce que j'ai le droit de montrer, ce que j'ai pas le droit de montrer. Et ensuite, voilà, il faut que je trouve quelqu'un dans la rue et que je lui propose ma vidéo, ou alors je prends une amie si c'est quelque chose de particulier et que je peux pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est des choses comme ça. Et ensuite, le montage, ça prend combien de temps?
Le montage, ça dépend aussi de la vidéo. Si c'est des vidéos très élaborées, je fais appel à un monteur. Et sinon, c'est toi qui les fais. Sinon, c'est moi qui les fais. Ouais. Il y a une cause qui te tient à cœur aussi particulièrement, ça Oui. c'est le gros projet pour cette rentrée 2022, c'est le cyberharcèlement. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as comme projet? J'ai comme projet, à long terme ou à moyen terme, de faire un court-métrage. Alors, je sais que ça a été énormément fait déjà, mais un court-métrage pour cibler justement le harcèlement et le cyberharcèlement. Parce que c'est vrai que bah, avant, pourtant je suis pas vieux, hein, mais avant le harcèlement touchait des élèves, déjà beaucoup d'élèves, mais ça s'arrêtait aux frontières de la cour de récréation. Bien sûr. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, ça atteint des limites disproportionnées. Ça peut faire une vidéo juste pour rire, entre guillemets, peut faire le tour de la France, peut faire le tour du monde, et ça peut blesser non seulement bah, une élève ou un élève sur le jour même, mais sur les semaines, sur les mois, et ça peut lui gâcher sa vie, quoi. On te sent toujours dans la bienveillance, on te sent toujours Tout à fait. sympathique. Ta communauté, elle te ressemble ou il y a quand même quelques petits haters par-ci par-là? Il y en a forcément. Après, bah d'ailleurs, on peut parler des haters ou des personnes du coup. Les haters, les personnes qui n'aiment pas le contenu ou qui critiquent, au final, ces personnes, elles sont assez exceptionnelles parce qu'elles n'aiment pas ton contenu, mais elles prennent quand même le temps de regarder ta vidéo et elles commentent. Donc au final, elles participent à te faire monter et à te faire rayonner. Donc du coup, On voilà, les embrasse. on les embrasse, les haters. Alors je l'ai dit, tu es connu par ces combats de pouces, par ces micro-trottoirs, mais au début, tu te faisais appeler Bretzel Traveler, c'est ça, je me trompe pas? Tu t'es bien renseigné, hein. C'est Charlotte qui s'est bien renseignée, c'est Charlotte qui avait tous ces renseignements. Bravo, Charlotte. Bretzel Traveler, c'était pourquoi? Tu as commencé comment en fait? Alors à la base, bah voilà, j'avais créé mon compte Instagram, comme tout le monde, on crée un petit compte Instagram pour partager un peu sa vie. Et moi, j'aimais bien voyager. C'était ça ce qui me faisait plaisir, donc je partageais mes voyages. Donc j'ai pu faire quelques voyages avec des amis et je partageais mes photos. Donc Bretzel pour l'amour De de l'Alsace l'Alsace? Ouais. et Traveler parce que voilà, il fallait le petit mot anglais Et, parce que ça passait mieux sur Instagram. et pourquoi c'est devenu Lucas Yaqua? Parce que Bretzel Traveler, c'est hyper compliqué pour ceux qui sont pas d'Alsace, ils savent même pas ce que c'est. Et pour l'écrire, c'est hyper compliqué. Donc il faut un mot simple, facile à retenir, quoi. Il n'y a pas une histoire aussi avec l'un de tes collégiens? Si. C'est quoi Moi, l'histoire? j'entends beaucoup de choses à mes collégiens en fait. C'était une élève, elle me disait toujours, un peu arrogante comme ça, mais il y a quoi? Il y a quoi? Voilà, du coup, c'est resté. Vas-y, il y a quoi? Voilà, exactement. Lucas Yaqua, ça sonne bien. Ça sonne bien, c'est facile à retenir et du coup, c'est facile à écrire. Il y a ce projet de court-métrage sur le cyberharcèlement. Comment tu vois la suite dans les 5 ans à venir? La suite, Ouais. bah, je me laisse le temps. J'ai écrit énormément de vidéos parce que forcément, je peux pas tout sortir en même temps. Et bah, des fois, j'ai des périodes où j'ai plein d'idées. C'est souvent la nuit d'ailleurs, c'est bizarre, hein. On est créatif. On est créatif la nuit, paraît-il. Et du coup, bah, j'écris des milliards de vidéos. Là, j'ai des notes qui font 4 pages. Et ça, c'est en cours de réalisation. J'attends de voir si les copains sont prêts à participer ou pas. Voilà. Est-ce que tu es toujours dans le divertissement ou dans ce que tu fais, il y a aussi une sorte de message pour ta communauté ou un message que tu veux faire passer à travers les vidéos? Aimez-vous les uns les autres, souriez, amusez-vous? Bah, le message, c'est qu'au final, si on a un projet ou si on a un rêve, en fait, on est tous capables de réaliser ce qu'on a envie de faire. Il faut juste se donner les moyens. Donc le plus dur, ça va être à mener quand on est tout en bas et que personne ne croit en notre projet. Bah, je prends mon exemple personnel. Moi, j'ai plein d'amis ou de connaissances du collège ou du lycée qui n'ont jamais cru en la puissance des réseaux, qui, voilà, à un moment donné, il y avait des courses au like et ce genre de choses, et maintenant reviennent parce qu'ils ont créé leur entreprise ou leur boîte ou leur BDE et qui cherchent un photographe ou qui cherchent de la création de contenu et qui me demandent de l'aide. Bah, je leur dis, bah oui, mais bon, tu veux mon devis ou... Après, ils se disent, ah bon, c'est rémunéré? Bah oui, Aujourd'hui, la création de contenu, t'en vis. j'ai envie, oui. Pour les personnes qui ne te connaissaient pas ce soir, les auditeurs de Top Music qui ne sont pas forcément sur TikTok, comment tu peux te présenter, toi? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces personnes pour qu'elles viennent te suivre et puis augmenter cette communauté? Alors moi, mon but, c'est pas d'augmenter les abonnés. Mon but, c'est que les gens qui viennent me suivre, bah, quand ils regardent mes vidéos, ils trouvent quelque chose et puis ça leur fait passer le temps. Qu'ils oublient leurs problèmes, tout simplement. Donc le principe, c'est ça en fait. Avec Lucas Yaqua, vous regardez une petite vidéo tranquille, ça Voilà. vous fait marrer. Et c'est ça aussi les réseaux, c'est pas forcément que du sérieux, que des messages, que de la prise de tête. Tout simplement, ouais. Mais après, si vous regardez une vidéo, regardez-la jusqu'au bout pour le watch time, c'est mieux. Pour le... Pour le watch time, le temps de visionnage. D'accord. Ouais, c'est anglais, voilà. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas compris. Voilà. Merci beaucoup. Lucas, on te voit aussi faire des conférences de temps en temps. C'est quelque chose que tu vas développer ou pas forcément, c'est juste quand on t'invite? Si on m'invite et que la cause me paraît correcte, je viens. Et puis pourquoi pas, justement, dans les années à venir ou dans les mois à venir, oui, pourquoi pas me proposer en tant que... Oui, je sais pas comment ça se dit, maître de conférence, c'est peut-être un peu un terme un peu haut. Non, maître de Mais- conférence, c'est bien, c'est bien, c'est Mais sympa. juste faire des conférences ou des présentations sur les réseaux sociaux. Surtout, peut-être expliquer comment ça fonctionne.
Parce que c'est pas forcément évident. On parle des réseaux, il y en a plein. Et chaque réseau a son propre algorithme et a sa manière de fonctionner et son public. Alors ça, c'est pour la partie technique, pour Oui. la partie un petit peu sentimentale, si j'ose dire. Si je te pose la question, quel est le secret pour réussir, tu vas me dire rester soi-même, j'imagine. Ou il y a aussi autre Ouais, mais chose. ça, c'est la phrase que tout le monde dit, donc il faut que je change de phrase maintenant. Exactement, c'est pour ça que je t'ai lancé comme ça. Le secret pour réussir, c'est déjà à partir du moment où c'est difficile à dire, mais quand Ouais. on croit en soi et quand on croit à ses projets, c'est déjà une grande partie de réussite. Voilà, croire en soi, croire Voilà. en ses projets. Faites comme Lucas Yaqua et allez le suivre, surtout sur TikTok, sur Instagram. Lucas Yaqua, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Un peu de sel? Un Non. peu de sel. Non. Un peu d'eau peut-être parce il fait chaud, hydratez-vous. Il fait très très chaud. Merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous. Lucas Yaqua sur Top Music. Merci beaucoup.